Avec Jean-Pierre, nous allons vous parler des travaux, des investissements, du patrimoine, de la voirie et de la sécurité. Pour ma part, voici les travaux et les investissements que nous souhaitons réaliser. Pour le périscolaire, suite à l'augmentation grandissante du nombre d'enfants accueillis au périscolaire et à la restauration scolaire, il est de notre souhait d'étudier plusieurs possibilités en groupe de travail pour répondre correctement à ces activités. Nous voyons la construction d'un nouveau bâtiment entre l'église et la rue de la Poste, sur 800 mètres carrés sur 2 niveaux, ou l'agrandissement du bâtiment actuel aux 5 rues de l'église de 600 mètres carrés supplémentaires sur 2 niveaux également. Dans le même principe, nous pourrions envisager de réaliser un niveau supplémentaire au-dessus de la bibliothèque de l'école et réorganiser au rez-de-chaussée ces lieux pour accueillir ces activités sur 400 mètres carrés et plus. Ce nouvel espace permettrait également de récupérer l'espace actuel pour d'autres usages, pour nos associations, pour un pôle jeune ou des activités, une salle multi-activités par exemple. À titre de comparaison, la salle Pergaud représente 280 mètres carrés au total, cuisine et commun compris. Voilà pour cette partie. Pour les voiries, les voies de circulation douce, un nouveau projet de création d'une passerelle piétonne et cyclable entre la rue Buraco et le stade de foot. La solution d'une passerelle est envisagée afin que celle-ci reste utilisable quel que soit le niveau du Doubs, pour faire la liaison entre les quartiers en direction du collège et ceux du lycée. Et aussi, quelques tronçons de pistes cyclables restent à créer pour compléter le maillage de Doubs en toute sécurité. Nous voulons modifier le projet qui est en cours de réflexion sur la rue de la Chaussée, qui risque d'être accidentogène par le nombre de sorties de véhicules dessus et de voiries. Pour l'éclairage du chemin du train, pour une meilleure sécurité également des usagers et des lycéens à la mauvaise saison, ce projet sera élaboré avec le département propriétaire de la voie et pourra peut-être bénéficier de subventions de la part de la CCGP. Pour l'accès des personnes à mobilité réduite, améliorer l'accès aux personnes dans les bâtiments communaux, comme la porte principale de la mairie et d'autres. Et la construction d'un gymnase communal. Aujourd'hui, le gymnase du collège est saturé. Nous envisageons, suite à la demande de plusieurs associations de Doubs, de créer en fin de mandat un gymnase accolé aux 2 jeux, en profitant de ces infrastructures et en le rénovant. Il est clair que cette réalisation sera étudiée avec la population et en fonction de nos finances. Voilà. Pour la partie patrimoine, je laisse la parole à Jean-Pierre. Donc la partie patrimoine, il y a l'église et les bâtiments communaux. Donc notre projet pour l'église, c'est de consacrer cette église à un usage religieux et à animations diverses, avec l'autorisation de la paroisse. Et cela sans dénaturer le bâtiment, sans gros travaux supplémentaires, car il en était question pour certains. Aujourd'hui, nous nous félicitons de la décision du diocèse de l'archevêché pris en concernant cette église, car il s'y oppose et abonde dans notre sens pour conserver cette église à des usages religieux et culturels. Pour les bâtiments communaux, comme disait Guy, donc, il va y avoir des projets de montrer l'exemple pour les énergies renouvelables, de tout ce qui est solaire, photovoltaïque, et puis pour la récupération d'eau, qui peut servir l'école et puis tout ça.
Cette production d'électricité permettrait de tempérer l'église et d'alimenter les bâtiments de l'école et du nouveau périscolaire. Voilà, le nouveau patrimoine. Sur la voirie et la sécurité, nous voulons poursuivre l'entretien des voiries. Il s'agit de surveiller et de prendre soin des 40 km de routes et de chemins qui sont sur notre commune, en relation avec l'eau, l'assainissement et les réseaux secs. Nous voulons mettre en place le plan communal de sauvegarde. En début de mandat, nous devrons le rédiger. On devra lister les risques potentiels sur la commune et mettre en face les personnes et les moyens qui devront être engagés pour lutter rapidement et efficacement contre ceux-ci. La communication à la population sur ce sujet. Un des projets que nous souhaitons mettre en place concerne la gestion des alertes et leur communication à la population. Sur une base de souscription volontaire, les habitants pourront recevoir un message, un SMS, lors d'alertes météo, crues, contraintes de circulation ou autres risques à la population. Pour la sécurité routière, plusieurs points principaux. La sécurisation des accès routiers autour de l'école. Nous étudierons la possibilité d'interdire la circulation, sauf des bus, sur la rue de l'église, face à la sortie de l'école, et de réorganiser le sens de circulation du parking. L'importance du respect des limitations de vitesse, pour sécuriser également le franchissement de la grande rue. Des feux tricolores comportementaux seront envisagés avec une zone à 30 km/h ou à 50 en fonction des directives des services départementaux qui devraient évoluer. Nous voulons aussi former et sensibiliser les enfants en partenariat avec l'école. Et nous nous associons avec la région pour sécuriser l'arrêt de bus de la fromagerie, pour mettre aux normes PMR pour les personnes à mobilité réduite et les autres. Voilà. Bon, pour tous ces projets, nous serons bien évidemment l'objet de création de groupes de travail, composés d'élus et d'habitants de la commune, avec l'appui, si besoin, de compétences extérieures. Alors, merci. Si vous avez des questions.